Chers Français, chères Françaises, mes chers j'hésitais entre compatriotes et concitoyens. Je me suis compris. Ce n'est pas un futur président normal qui vous parle aujourd'hui. C'est un président qui voudrait représenter le peuple, qui voudrait vous écouter, agir, que nous trouvions ensemble des solutions à la crise actuelle, aux crises à venir. C'est pourquoi je décide de me présenter en tant que représentant pour les prochaines élections présidentielles. Il est de coutume, comme tous les présidents d'avant, de présenter le programme, les idées, les innovations. Je vais donc vous expliquer assez brièvement ce que vous pouvez attendre de moi pendant 5 ans, voire plus. Je voudrais tout d'abord aborder un point qui dure depuis quelques décennies et sur lequel il faudrait vraiment agir. Il s'agit de l'insécurité. L'insécurité, vous savez qu'en ce moment, la Syrie nous préoccupe beaucoup. La Syrie et d'autres pays en guerre depuis très très longtemps. C'est pourquoi, en Syrie, il faudrait faire des frappes chirurgicales. Je prévois également un envoi des troupes massives. J'ai donc besoin de l'engagement de nos meilleurs éléments. Pourquoi ? Pour amener enfin la paix. La paix dans les pays en guerre. Voilà le pourquoi de bombardement et d'envoi de troupes. Un problème autre qui préoccupe beaucoup de gens, qui je sais est un certain tabou dans notre pays. Je veux parler de l'immigration. L'immigration n'est pas une mauvaise chose en soi. Je prévois d'ailleurs de renforcer cette immigration. Ça risque d'en choquer certains. Ma démarche est tout à fait logique. Si nous développons cette immigration, les salaires à payer seront moindres. Donc, moins de dépenses, plus de croissance nationale. Je ne sais pas si vous voyez maintenant cette logique. Plus de croissance égale plus de pouvoir d'achat. Certains cyniques diraient donc plus d'impôts et moins de postes. Que nenni. Nous ferons en sorte d'égaliser les choses. Il y a également le problème de l'éducation. L'éducation est aussi en crise. Pourquoi ? Parce que cette éducation que nous préservons depuis des années et des années n'est plus adaptée au monde social actuel. Aussi, j'envisage, pour ce problème-là, d'enseigner dès les plus jeunes années le langage argotique et le langage SMS. Ainsi, les générations à venir seront beaucoup plus adaptées à l'environnement, à la société, au développement de toute la communication. Il faudra en effet que les anciennes générations fassent des mises à jour, des petits rappels du changement et de la nouveauté. Et enfin, je voudrais insister sur le point de l'Europe et de la mondialisation. Point important puisque, comme nous le voyons en Suisse ou en Angleterre qui fait marche arrière en ce moment, être seul, c'est délicat. Donc, je suis pour la mondialisation.
Et si je suis président, quand je serai président, je m'empresserai de vous le démontrer, de vous expliquer par A plus B pourquoi la mondialisation est bonne pour vous, pour nous. Je suis prêt à tout pour ce pays. J'ai proposé à Bush de m'enculer. J'ai proposé de faire une pipe à Poutine. J'ai toujours pas de réponse, mais c'est plutôt un bon chemin. Ainsi, j'aurai intégré totalement les idées des deux plus grands pays. Et avec ça, nous allons tout construire. Exactement, tout construire. Car c'est vraiment mon objectif. La reconstruction. L'évolution. J'ai dit l'évolution ou l'involution? Je disais bien l'évolution. Exact. Ne soyez... Vous pouvez être choqués. Je me présente pour les présidentielles et je fume. C'est une nouveauté. Voilà ce que je suis. La nouveauté. Je suis au même niveau que Monsieur Tout-le-Monde. Je fume. Eh oui. Parce que je n'ai rien à cacher. Mon passé est limpide. Mon avenir le sera tout autant. Je ne compte pas m'abaisser à des pratiques de manipulation politique ou semi-schizo-autistique que l'on a déjà vues. Ce n'est pas pour moi. J'espère vous avoir un peu éclairé sur le pourquoi et la démarche de ma candidature à l'élection. C'est du café français. Car oui, la France est un beau pays. Les autres aussi. Je m'engage, cher citoyen, on va utiliser ça. Chers Français en tout cas, chères Françaises, surtout les Françaises. Je m'engage à respecter mon code de déontologie, mon éthique, en vous demandant votez pour moi. Je vous remercie.